Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour les mois de juillet et août 2019 avec extension sur Vimeo pour ceux que ça intéresse et qui commencent à en avoir l'habitude maintenant. J'espère que vous allez très très bien. On va faire donc cette petite lecture pour votre été sous la forme d'un cœur. Avec du côté droit ici le signe pour lequel je lis, en l'occurrence là Verseau, et du côté gauche du cœur ici ce sera votre partenaire, la personne avec laquelle vous êtes, la personne à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous pensez, vous rêvez. Il y a une séparation, vous pensez, vous rêvez, vous fantasmez, la personne idéale à vos yeux, enfin bref, l'autre avec un A majuscule. D'accord, l'autre avec un A majuscule, et sentez-vous libre d'interchanger si jamais vous le sentez comme ça. D'accord, écoutez votre intuition avant toute chose. Oh mais alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Écoutez votre intuition avant toute chose, c'est ce qui prime. D'accord, alors on va rentrer tout de suite là-dedans. Tout de suite là-dedans, tout de suite, voilà. Alors voilà, donc Verseau, 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 je mets ça ici comme ça, vous les voyez. Donc la première position ici, c'est la situation, le point de départ de votre relation. Ben voilà, le départ. Alors, si vous êtes en couple, il y a une séparation, d'accord? Chacun des deux part de son côté, puisque ça concerne le point de départ de la relation. Chacun des deux se tourne le dos et s'en va dans sa direction, continue son chemin, prend une autre route, voilà. Si vous aviez en tête une relation quelconque, peut-être que les débuts sur lesquels vous avez commencé à bâtir cette relation ne fonctionnent pas. Enfin, en tout cas, la relation démarre avec une séparation. Alors, les deux positions suivantes, c'est votre état d'esprit. Je vous l'avais dit en entrée, on l'avait, la 6 de coupe, d'épée, la 6 d'épée et puis l'impératrice. Alors, ça, c'est votre état d'esprit à vous. Vous partez, c'est vous qui partez, d'accord? La 6 d'épée nous parle de départ. Peut-être aussi que ça signifie que l'autre se trouve à une distance de chez vous. Mais avec la 8 ici, ce sont deux cartes, deux énergies qui nous parlent de distance, qui nous parlent de départ, qui nous parlent de quitter la scène, quitter l'endroit. Il y avait peut-être, avec cette 6 ici d'épée aussi, elle nous parle un petit peu de drame qu'on laisse derrière soi. C'était peut-être un petit peu tumultueux, c'est la raison pour laquelle vous partez. D'accord, il y a toujours une notion d'eau tumultueuse avec des eaux plus calmes. Et puis l'impératrice ici nous parle, elle, de fécondité, elle nous parle de fertilité. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est surtout pour vous. Vous partez parce que vous avez besoin de vous nourrir vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver vous. Vous avez besoin de vous protéger, de vous prendre sous votre propre aile, de vraiment prendre soin de vous plus que de quelqu'un d'autre, hein. En l'occurrence, l'impératrice est une très belle énergie, c'est une énergie très douce, très maternante, très protectrice, mais surtout envers soi-même. D'accord? Alors, les deux positions ici sont l'état d'esprit de votre partenaire. Alors, votre partenaire, que ce soit... là, c'est vraiment à vous de placer ça en fonction de ce que vous vivez, hein. Si vous quittez quelqu'un, ça peut le représenter ou ça peut représenter la nouvelle personne vers laquelle vous êtes aspiré à aller. D'accord? Votre partenaire, donc on va le dénommer le partenaire et puis vous vous arrangez avec les détails. Alors, il sort, lui, sous les traits du roi de bâton. Le roi de bâton, on le voit d'ailleurs ici, on le voit bien sur l'illustration, c'est quelqu'un de magnifique. Il est splendide. C'est quelqu'un d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. C'est quelqu'un qui rayonne. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et quand il veut quelque chose, il sait parfaitement comment l'obtenir. C'est quelqu'un qui initie. C'est vraiment un leader. C'est quelqu'un qui initie les choses. C'est quelqu'un qu'on suit. C'est pas lui qui va suivre. D'accord? C'est vraiment, c'est le chef de file. Et avec ça, on a la roue de fortune.
Donc, pour moi, ce personnage, il s'en remet maintenant peut-être un petit peu à la vie. C'est quelqu'un qui suit le flot des événements, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui a tellement confiance en lui qu'en fait il se laisse peut-être un petit peu emmener par la vie maintenant, sachant que ça va le déposer, que l'air, le courant d'air va le déposer là où il est censé être. Il y a une notion ici aussi de temps. Donc c'est peut-être quelqu'un qui compte un peu sur l'aide du temps pour arriver à ses fins, pour arriver là où il veut aller. D'accord? Il s'en remet un petit peu au destin. Cette position-ci nous parle du passé. Elle nous parle de ce que vous avez mis en place pour arriver là où vous êtes arrivé. Et là, encore une fois, départ, nouveau départ. Le fou, c'est celui qui va démarrer quelque chose de nouveau, qui va s'élancer du haut de cette falaise et ne sachant absolument pas ce qu'il va trouver en bas, mais il sait très bien qu'il va s'en sortir de toute façon. C'est celui qui retombe toujours sur ses pattes. D'accord? Il démarre de nouvelles initiatives. Vous avez démarré quelque chose de nouveau par le passé, vraisemblablement un départ, et vous ne saviez pas du tout comment ça allait se passer. C'est-à-dire que vous n'aviez peut-être aucune idée de l'endroit où vous alliez aller, mais vous aviez pleinement confiance, vous écoutiez votre intuition, vous aviez foi en ce que vous avez fait et vous aviez initié un nouveau départ. Tout ça, ça sent le changement de vie quand même, hein, de votre côté. On va les écarter un peu plus. Pour votre partenaire, ce qu'il a laissé, ce qu'il a nourri depuis le passé, c'est la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, en ce qui le concerne, ça peut être une forme de lassitude, d'ennui émotionnel. Il s'ennuyait, surtout quand on est quelqu'un d'aussi fougueux que le roi de bâton, c'est quelqu'un peut-être qui s'ennuyait dans sa vie de couple. D'accord? Elle avait peut-être perdu un peu de sa saveur. Les deux autres positions sont les actions que vous engagez. Regardez-moi ça. Ah oui, quand même. D'accord. Alors, les actions que vous engagez, vous voulez un nouveau départ amoureux. Vous avez peut-être quelqu'un là auquel vous pensez, mais vous voulez initier un nouveau départ amoureux. Vous voulez être amoureux ou amoureuse. Vous voulez commencer une histoire nouvelle. Mais ça ne se passe pas aussi facilement et aussi simplement comme ça. On a la 5 d'épée. La 5 d'épée, elle nous parle de conflit. Elle nous parle peut-être aussi un peu de jalousie. Elle nous parle de bagarre, de bataille. Et en fait, vous allez sortir gagnant de cette bataille, de toute façon avec la 5 d'épée, mais avec un goût amer dans la bouche. C'est-à-dire qu'on est obligé de se demander si vraiment ça en valait la peine. Si ça valait la peine de se battre autant pour obtenir... Oui, on gagne, mais à quel prix? Il y a un prix à payer. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est parce que la personne avec qui vous voulez démarrer ce nouveau commencement amoureux n'est peut-être pas libre et que du coup, ça engendre des jalousies, que vous devez vous battre et que... je ne sais pas, voilà. Un nouveau départ amoureux, c'est sûr, mais il y a un prix à payer. D'accord? Il y a un prix à payer. Les actions engagées par votre partenaire sont la reine de denier et la 7 de denier. Alors, votre partenaire a peut-être dans son viseur une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe de terre, quelqu'un qui est proche de la nature, quelqu'un qui est proche de son confort, de sa sécurité, quelqu'un qui est proche de son foyer, qui aime se sentir en sécurité dans son foyer, qui aime sentir son territoire, quelqu'un qui a peut-être aussi une grande estime d'elle-même, quelqu'un qui a un mode de vie sain, qui se nourrit bien, qui dort bien, qui prend soin d'elle, quelqu'un de proche de la nature, tout simplement, d'accord? Et avec cette personne, votre partenaire va faire une espèce de bilan, il va faire une sorte de point, va regarder en arrière et va se demander en fait comment est-ce qu'il pourrait peut-être ne pas reproduire les mêmes erreurs, comment est-ce qu'il pourrait investir son temps et son argent, son énergie dans une relation pour ne pas reproduire les erreurs du passé.
D'accord? Je le vois plus comme ça. C'est quelqu'un avec qui il a envie de construire, il a envie de bâtir. Ça peut être vous, hein. Vous pouvez avoir les caractéristiques de la reine de denier, hein, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que votre partenaire est en train de programmer quelque chose derrière vos dos. Ça peut très bien être vous, mais c'est quelqu'un qui, en fait, a compris la nécessité de bâtir. Une relation, elle se construit, elle se bâtit. C'est pas, on reçoit pas une relation comme ça dans un paquet cadeau. Ça s'entretient. Et ça, votre partenaire l'a très bien compris. Il l'a très bien compris, d'autant plus qu'il provient d'un espace où en fait il s'est lassé de sa relation. D'accord? Alors, la position suivante est le conseil qui vous est donné. Vous avez la 10 d'épée. Oh là 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 là. Alors, la 10 d'épée. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin d'un cycle. C'est le numéro 10, c'est la fin d'un cycle. Mais c'est une énergie qui est difficile. D'accord? C'est une énergie de souffrance, c'est une énergie d'obstacle, c'est une énergie, quand on vit ce genre de choses, on se demande comment est-ce qu'on peut encore se redresser le lendemain, tellement on s'est senti poignardé dans le dos. C'est dans la position du conseil. Donc pour moi, ce que ça signifie, c'est laisser le passé derrière vous. Laissez le passé derrière vous et redressez-vous. Je pense que ça a à voir avec cette 5 d'épée. Je vous l'ai dit, c'est un conflit, une bagarre, un conflit que vous allez gagner, oui, mais qui va vous laisser un goût amer. Et à mon avis, c'est par rapport à ça que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Peut-être qu'il s'agit en fait de vous battre pour votre ancienne relation. D'accord? Peut-être que votre nouveau partenaire est jaloux du fait que vous êtes en train de peut-être envisager de mettre en place une nouvelle relation. Et le conseil serait laissez tomber, ça n'en vaut pas la peine. Vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Vous avez quitté quelque chose, vous êtes parti. D'accord? Vous êtes parti, vous prenez soin de vous. D'accord? Vous aviez commencé un nouveau départ. Ce nouveau départ, vous l'aviez commencé le jour où vous avez embarqué dans cette barque ici et où vous avez quitté l'ancienne berge. C'est là où vous avez déjà commencé votre nouveau départ. Et tout ça dans un seul but, recommencer une nouvelle histoire d'amour. N'allez pas vous embarquer dans des conflits stériles qui ne vous apporteront rien de plus. Laissez tomber. D'accord? Laissez ces 10 épées. Tournez-vous vers autre chose. Je pense que c'est comme ça qu'il faut lire cette énergie-là. On va voir votre partenaire, le conseil qui lui est donné à partenaire, c'est le valet d'épée. Alors, votre partenaire, lui, son conseil serait plutôt à la communication. Le dialogue, la communication, rechercher des informations, il faut qu'il se renseigne encore. Il a peut-être encore des choses à apprendre, des démarches à faire. Il est connu, le valet d'épée, pour être l'espion. Donc il a peut-être encore des choses à comprendre avant de vraiment pouvoir commencer cette nouvelle relation ici, avant pour encore une fois ne pas reproduire les erreurs du passé. D'accord? Ou au contraire, se servir des recettes qui ont porté leurs fruits et les reproduire dans le présent. Mais ça nous indique qu'il doit parler, il doit communiquer, il doit chercher, il doit trouver la meilleure formule, il doit trouver le meilleur endroit, il a des démarches à faire. D'accord? Voilà, alors, et la dernière position, c'est l'issue de la relation à ce stade, c'est-à-dire juillet-août. Hein, d'accord? Oh, il y a pire, hein? Le soleil. Le soleil. Voilà. Vous êtes le premier signe, Verseau, qui sortait avec ce soleil. Alors, regardez, le départ, hein, vous avez quitté, vous avez laissé quelque chose derrière vous, vous avez laissé une histoire derrière vous, vous avez laissé une structure derrière vous, vous avez laissé peut-être des ambitions derrière vous. On est dans la vie relationnelle, hein, toujours. Et à la fin de votre été, vous allez comprendre que vous avez eu raison. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Le soleil, c'est la chaleur. Bien sûr, la chaleur représente les émotions, mais le soleil représente également la compréhension, l'illumination, la clarté des événements et des choses. D'accord? Alors, vous, encore une fois,
je pense qu'il faut vraiment que vous fermiez une porte. Fermez cette porte du passé et ne vous laissez pas embarquer dans des souffrances stériles du passé. Si on cherche à vous embarquer dans des conflits, refusez. Refusez. Posez tout ça. Vous avez beaucoup d'épées, d'accord? Regardez-moi toutes ces épées ici que vous avez. Toutes ces épées, c'est de la masturbation mentale. C'est des réflexions, c'est des analyses, c'est des pensées, c'est je tourne et je retourne et je retourne et je retourne dans ma tête dans tous les sens jusqu'à ce que je trouve une solution. La solution, elle est sous la forme du conseil, laissez tomber, lâchez. Et votre partenaire, lui, il est beaucoup plus sûr de lui que vous. C'est quelqu'un, homme ou femme, hein, c'est quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui vous attend, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous attend. Il fait confiance à la vie, il attend. Il sait que la roue de la vie va tourner en sa faveur au moment où ça doit se faire. C'est quelqu'un qui s'est ennuyé dans sa vie passée et c'est quelqu'un qui veut démarrer quelque chose mais qui construit de manière lente, progressive parce qu'il veut que ça dure dans le temps. Et c'est quelqu'un qui va communiquer à ce sujet. D'accord? Voilà mes très chers. Bon, je m'arrête ici. Alors, pour l'extension, on va regarder le point de départ, l'issue de la relation, l'état d'esprit, le passé on le laisse derrière puisque c'est passé. On va regarder aussi les actions entreprises et le conseil qui est donné ici de tous les côtés. D'accord? Je rappelle que le lien se trouve dans la fenêtre de dialogue là juste sous la vidéo. Et puis ceux qui s'arrêtent ici, on se retrouve pour les lectures mensuelles comme on en a l'habitude. Voilà. Merci beaucoup et passez un très bel été.